Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a fait voler en éclats le mythe selon lequel un accident sur un réacteur nucléaire n'aurait de conséquences que sur un territoire très limité. Mais en France, 10 jours après l'explosion, le mythe était encore bien vivant. Un communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986 affirmait que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. 5 jours plus tôt, les panaches radioactifs recouvraient pourtant tout le territoire français, en dépit des prévisions de la météorologie nationale qui suggéraient par un signe stop que les masses d'air contaminées n'atteindraient pas l'Hexagone. En réaction à ce mensonge, un groupe de citoyens a alors décidé de créer une association dotée de son propre laboratoire de mesure de la radioactivité. C'est ainsi qu'est née la CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il lui faudra une quinzaine d'années d'efforts pour contraindre les autorités françaises à publier les véritables cartes de contamination des sols. Tchernobyl a été présenté comme un accident soviétique qui ne pouvait concerner les réacteurs occidentaux. En mars 2011, la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon, un pays occidental parmi les plus modernes, mettait fin à ce nouveau mythe. Le laboratoire de la CRIRAD s'est mobilisé pour donner des informations sur les conséquences de l'accident de Fukushima en France, où il a détecté les premières retombées 16 jours après le début des rejets. Il a dénoncé la gravité de la situation au Japon et a soutenu la réalisation de contrôles indépendants sur le terrain. Confrontés aux mensonges des autorités et aux défauts de protection de la population, des citoyens japonais ont souhaité réaliser leurs propres mesures et essayer de se procurer des compteurs Geiger pour mesurer le taux de radiation ambiant, mais il y a eu une véritable pénurie d'appareils au Japon. La CRIRAD a envoyé des appareils de mesure sur place et entamé une collaboration active avec Wataru Iwata, un artiste japonais qui s'est mobilisé pour connaître la vérité sur les niveaux de contamination et venir en aide aux habitants des territoires contaminés. In the very beginning, I've listened to the radio which says radioactive substances are leaking from the Fukushima Daiichi nuclear plant. And that was March 12th, one day after the earthquake hit. Meltdown was denied of the time when it was. The central government was in a panic because you can imagine a very big earthquake hit and tsunami hit, then nuclear plant accident. The authority says that to prevent the panic of the people, but actually they were panicked. While we were looking for the devices, we really couldn't obtain the devices. We called most of the distributors in Japan and it's all stocked out. And I called to one in Germany, one in US, and I asked my friend in France if they can find something. The device costs like 100 euros. In the meantime, goes up like 1,500 euro, for example.
Wataru Iwata a contacté la CRIRAD dès avril 2011. Le directeur du laboratoire, Bruno Charéron, a échangé des dizaines de mails avec Wataru Iwata pour lui donner des informations sur la radioactivité, sur les risques pour la santé et sur la manière de se protéger. This video has been prepared in a sort of emergency situation and it is really devoted to non-specialist people. La CRIRAD a tourné en urgence des vidéos en anglais et les a mises en ligne. Elles ont servi de support pour l'utilisation d'une dizaine d'appareils de mesure envoyés au Japon. Parmi eux, un appareil appelé scintillomètre, qui permet de détecter rapidement le niveau de rayonnement gamma exprimé en coups par seconde. Lorsqu'on allume le scintillomètre, on mesure dans cette pièce un niveau naturel qui est de l'ordre de 40 à 50 coups par seconde. Cela veut dire qu'à chaque seconde, 40 à 50 rayons gamma invisibles émis par le sol ou les murs sont détectés par l'appareil. Ils sont liés à la désintégration d'éléments radioactifs naturels présents en faible quantité dans l'écorce terrestre. Mais la dispersion dans l'environnement des éléments radioactifs artificiels, produits dans le cœur des réacteurs nucléaires, entraîne une forte augmentation des niveaux de radiation. Suite aux retombées de Fukushima, les valeurs atteindront sur de vastes territoires des centaines et des milliers de coups par seconde et même au-delà. Ces radiations invisibles déposent dans notre corps une dose de radiation exprimée en microsieverts. Pour la mesurer, la CRIRAD a également envoyé plusieurs compteurs Geiger grand public comme le Radex, mais aussi un compteur proportionnel qui permet de mesurer le débit de dose ambiant exprimé en microsieverts par heure, ainsi qu'un dosimètre électronique individuel afin que Wataru puisse enregistrer en permanence la dose de radiation accumulée dans son organisme. Avant la catastrophe de Fukushima, le niveau naturel de débit de dose était nettement inférieur à 0,1 microsievert par heure. Après les premières retombées radioactives, des valeurs 10 fois, 100 fois et même plus de 1000 fois supérieures seront enregistrées, même à plus de 30 km du réacteur accidenté. Muni de ces appareils, Wataru Iwata a pu aller dans les zones contaminées par les retombées radioactives, en particulier dans la préfecture de Fukushima et les préfectures voisines, et venir en aide aux habitants. Voir que des citoyens vaquaient à leurs occupations alors que les niveaux de radiation étaient plus de 50 fois supérieurs à la normale l'a bouleversé. We had stopped at Nihonmatsu City, which is 55 kilometers away from nuclear plants. We were in the restaurant and measured for the air dose on the 1 meter above from the ground, and it was still 4 to 5 microsievert per hour. And all the other customers, like high school girls or women, men who finished their job and eating dinner there, behaved as usual. So that experience gave me the idea to collect the measuring device to bring it to the population in Fukushima Prefecture or the other contaminated areas to see and whether if they can check by themselves. La CRIRAD contribuera ainsi à la mise en place de 9 laboratoires citoyens dans la préfecture de Fukushima et un à Tokyo, les Citizen Radioactivity Monitoring Stations, CRMS.